Jalil, comment se passe la préparation à quelques semaines du début du championnat? Écoute, très bien. Ça bosse, dans la bonne ambiance, avec une bonne intégration des nouveaux, et avec les anciens, les jeunes, voilà, ça fait une bonne mixture et voilà, très bonne atmosphère, en espérant que ça continue dans cette voie-là et que ça paye au bout. Est-ce que tu peux un peu nous parler de Denis Fogarty, ton coéquipier au talonnage? Écoute, Denis qui arrive d'Aurillac, qui est un Néerlandais. Écoute, très bonne intégration. Un gars avec qui on s'entend très bien, je pense qu'il va nous apporter cette année. Et voilà quoi. Avec son expérience, on est un peu de la même génération. Je pense qu'il a aussi un vécu en Pro D2 qui sera important aussi pour nous et qui nous apportera sur le terrain. Et à côté de ça, il y a aussi Marc Bartomeuf, un petit mot sur lui? Marc, c'est un jeune voilà, qui arrive tout doucement, qui est un peu gêné par rapport à ses blessures. Mais voilà, quand on a réglé ses petits bobos, je pense aussi que c'est un jeune qui va apporter au groupe toute sa fraîcheur, toute sa jeunesse. Et s'il continue dans cette voie-là, il pourra prétendre aller au plus haut niveau. Alors, une question sur la mêlée avec les nouveaux commandements. Comment vous travaillez cette mêlée et les nouveaux commandements du coup? Écoute, c'est un peu compliqué parce que bon, je pense que ça va être pour tout le monde. On l'a bien vu encore la première journée top 14 hier soir. Il faudra un temps d'adaptation, mais j'espère que ça ne va pas durer un trimestre. J'espère que ça va vite déboucher sur une mêlée stable et conquérante et j'espère que ça va marcher quoi. Est-ce que tu as un pronostic pour le top 14 cette année? J'ai pas trop. Honnêtement, je m'occupe pas trop du top 14, je m'occupe surtout de la Pro D2 parce que c'est notre division où on doit vraiment s'y plonger à fond. Mais bon, allez, comme on est voisins, j'espère que Toulouse retrouvera ses couleurs. Est-ce que tu as un message à faire passer aux supporters? De continuer encore plus. Ils ont été présents l'année où on descend en Pro D2. Ils ont été présents plus que les années quand on était en top 14. J'espère qu'ils seront encore présents cette année et les années prochaines, pour encore plus cette année parce qu'on en aura besoin. Et voilà, parce qu'on a besoin du 16e homme. Et une dernière question, on parle beaucoup de Ropeni Sossoni Moussa, est-ce que ça te ferait plaisir de le revoir ici par exemple? Est-ce que tu es toujours en contact avec lui? Ouais, je sais. Oui. On s'appelle 2 fois par mois, avec une heure un peu décalée, 3 h du matin. Mais voilà, c'est toujours plaisir d'avoir de ses nouvelles et je suis content de voir qu'il se porte bien, qu'il a retrouvé sa forme olympique, je dirais, en partie. Et voilà, j'espère le revoir très prochainement. Et content de voir que sa famille se porte bien et qu'il prend du plaisir sur le terrain. Et est-ce que vous allez aborder le match amical face à La Rochelle comme vous aborderez le match face à Albi? C'est deux matchs différents. C'est sûr que le match de La Rochelle, c'est pour préparer Albi, mais ce sont 2 contextes différents. Voilà. Le match d'Albi, c'est le championnat, c'est le plus important pour nous. Le match de La Rochelle, il est important pour bien travailler, pour bien préparer, pour avoir de la rotation, pour bien roder l'équipe, mais le plus important, c'est le 31. Merci. Voilà.